effectivement, touche 1 millier de personnes à peu près. Malheureusement, ce n'est pas suffisant, puisqu'on a parlé de l'exposition de toute la population, mais il y a un vrai travail qui se fait, un travail d'accompagnement auprès des familles qui ont leur jardin pollué, et le programme JAFA leur propose des solutions alternatives, les informe sur les risques de contamination qui peuvent exister s'agissant de certaines cultures et les risques d'exposition. Mais ce dont on se rend compte en étudiant la chose de plus près, c'est que justement la population est dans ses perceptions et que par rapport aux risques, justement, elle n'est pas toujours bien informée et elle a tendance justement à se méfier des messages qui peuvent venir des scientifiques concernant la dangerosité au niveau de la santé. Et il y a des personnes qu'on rencontre, puisque je travaille moi-même dans le cadre du programme JAFA, il y a des personnes qu'on rencontre et qui font le choix de maintenir leurs habitudes, puisque justement, ça fait partie de la culture, de leur mode de vie, de leurs habitudes de vie. Donc quand on s'attaque à la problématique du chlordécone, on s'attaque à tout ça aussi, aux repères culturels, aux repères identitaires de la population. Et si la population ne s'approprie pas cette problématique, réfléchir ensemble à comment sortir de cette crise sanitaire, mais aussi avec toutes ces répercussions sur le plan économique et social, ben là, on sera condamné effectivement à cette posture de toujours attendre des solutions qui sortent de l'extérieur et qui rarement sont adaptées aux véritables besoins de la population. Donc voilà ma proposition, ou du moins ma contribution.